Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une vidéo pour vous montrer comment calibrer les capteurs d'évitement d'obstacles du Zino Mini Pro. Alors je vous avoue que ça m'a pris quand même 2 ou 3 soirées, j'ai presque failli abandonner et en fin de compte quand on connaît la manip à faire, c'est vraiment pas compliqué. Donc voilà, un petit tuto là-dessus. On va commencer par aller sur le site officiel Opsan. On va dans Support, Zino Mini Pro Visual Calibration Tool. On télécharge. Et ben on va aller le récupérer dans le dossier téléchargement. Donc il est là. Moi ce que je fais c'est que je le mets dans un dossier que je crée. Voilà, donc là pour le coup je l'ai nommé Opsan. Donc il est là, donc c'est un fichier compressé, il va falloir le décompresser, le dézipper. Donc moi j'ai 7zip qui est gratuit, qui va très très bien. Donc voilà, pour ceux qui sont vraiment ultra débutants, vous faites extraire ici. Voilà, une fois que les dossiers fichiers sont extraits, on peut dégager le fichier zip. Voilà. Donc là on voit qu'on a deux dossiers. Alors moi je vais directement dans le dossier qui s'appelle Opsan Assistant, parce que bon ça c'est plutôt pour les systèmes Mac, Windows. Alors c'est vrai que c'est un peu le cacafouillis, il faut quand même reconnaître, c'est pas ultra simple. Donc là c'est encore un fichier, on voit c'est un fichier rare, donc un fichier compressé. On va l'extraire ici. Voilà. Donc ce fichier là, on peut le dégager, ça fait de la place. Ensuite, le fichier d'installation est ici. Voilà. On va installer ce petit software. C'est en anglais. Voilà. Là, vous dites oui à tout, ou vous faites suivant à toutes les étapes. Terminé. On peut fermer. Le raccourci est ici. Donc, nous allons l'ouvrir. Oui. Donc voilà, en fait, on arrive sur l'interface qui normalement doit nous servir à calibrer les capteurs d'évitement d'obstacles du Mini Pro. Donc en fait, il faut tout simplement laisser tourner cette fenêtre, donc avec l'assistant pour le Zino Mini Pro, donc avec une fois que vous avez double-cliqué sur le lancement de l'appli, vous laissez tourner, c'est absolument très important. On va passer sur le Mini Pro, donc on enlève la protection gimbal. Il faut absolument connecter le câble de données, donc c'est celui qui est coudé. Celui-ci, en principe, on ne l'utilise pas pour la charge, mais uniquement pour le transfert de données. On allume le drone. Alors, c'est pas impératif du tout, mais Opsan conseille en fait d'attendre que la LED orange sous le drone clignote. Voilà, la LED qui est ici, qui est jaune-orange. Voilà, c'est une préconisation Opsan, mais voilà, ça marche sans attendre que la LED s'allume. On connecte l'USB à son PC, l'USB sur le Zino. Donc le coude vers le haut, hein, là, aussi une préconisation de leur part, donc c'est bien le cordon vers le haut, mais de toute façon c'est de l'USB B, on peut absolument pas le rentrer vers le bas, donc ça c'est impossible, hein. Je vous dis pas, là, les traductions d'Opsan, franchement c'est vraiment à se mélanger complètement. Ensuite vous avez évidemment la mémoire interne qui apparaît sur l'écran de l'ordinateur. Donc voilà, là on a accès en fait à la carte mémoire qui est dans le Zino Mini Pro, on ferme. C'est là que tout va se jouer. Donc pour en fait pouvoir à distance installer le driver qui va être reconnu par l'ordinateur,
C'est là que j'ai mis 3 soirées en fait à comprendre comment ça fonctionnait pour installer ce maudit pilote. Parce qu'en fait, ça se fait à distance. Donc vous allez dans la barre de recherche en bas de votre PC. Donc là, c'est pour Windows 10. Vous tapez soit gestionnaire périphérique dans la barre de recherche. Donc voilà, vous tapez gestionnaire périphérique. Vous arrivez ici. Donc on voit qu'il y a un nouveau périphérique qui est détecté, qui est inconnu. Donc c'est là qu'en fait, voilà, il va falloir faire quelques manipulations. RND10 avec un point d'exclamation. On l'ouvre en cliquant 2 fois. Ensuite, on fait mettre à jour le pilote. Parcourir mon poste de travail pour rechercher des pilotes. On ne s'occupe pas de la fenêtre du haut, on fait choisir parmi une liste de pilotes disponibles sur mon ordinateur. On sélectionne carte réseau. On double-clique. On attend. Apparaît 2 fenêtres. Alors, dans la première, il faut choisir Microsoft. Voilà, alors c'est là aussi où j'ai mis du temps, c'est qu'en fait sur la vidéo Opsan, sur le tuto Opsan, ils indiquent de cliquer sur Microsoft Corporation. Et Windows 10, en fait, moi je l'ai pas, je l'ai jamais trouvé. Ensuite, on cherche dans la fenêtre de droite le terme N10, donc NDIS. Donc c'est pas partage internet basé sur N10 distant, c'est l'autre. Voilà, c'est périphérique compatible N10 distant. Voilà, vous double-cliquez dessus. Donc l'installation de ce pilote périphérique n'est pas recommandée, tatati tatata, on s'en fiche parce qu'en fait on va modifier un périphérique qui n'était pas sur le PC, c'est le périphérique qu'on vient en fait de brancher, qui n'est autre que le Zino Mini Pro, donc il n'y a aucun risque. Alors, Windows a mis à jour vos pilotes. On ferme. Ensuite, donc toujours avec l'application Opsan Assistant pour le Zino Mini Pro qui tourne en arrière-plan, on va chercher, donc vous tapez dans la barre de recherche paramètres VPN, où en fait vous allez retrouver toutes vos connexions, donc on va aller voir Ethernet. Ensuite, vous cliquez sur, alors vous pouvez évidemment le taper directement dans la barre de recherche, en bas à gauche, centre, réseau et partage. Ici, on voit mon réseau internet principal. Et ici, en fait, le réseau représenté par le Mini Pro. Donc, on clique dessus. On va faire propriété. On va aller sur le paramètre protocole internet version 4 TCP/IPv4. On double-clique sur ce paramètre. On fait utiliser l'adresse IP suivante. Là, on tape 192.168.31.1. Masque de sous-réseau. Voilà, il s'affiche par défaut 255.255.255.0. Ensuite, on n'a plus qu'à valider par OK. On ferme tout. On attend. Et là, au miracle, voilà, le Zino Mini Pro a bien été détecté à distance pour pouvoir procéder à la calibration des capteurs d'évitement d'obstacles. Ouf! En fait, l'astuce tient à elle seule par le fait qu'il faut laisser en fait cette application Opsan Assistant for Zino Mini Pro ouverte du début jusqu'à la fin du processus. Voilà, en fait je butais là-dessus, je comprenais rien. Donc voilà, j'espère que ça vous sera utile. Donc maintenant on va procéder au calibrage du Zino Mini Pro. Alors en fait, une fois que vous avez rentré l'adresse IP
du drone, vous n'avez plus en fait à le refaire. Après c'est terminé, hein. C'est uniquement la première fois. Donc heureusement parce que la manipulation est quand même assez chiadée. Donc maintenant en fait on va rentrer dans l'interface de calibration. Alors il y a des préconisations quand même conseillées par Opsan. Ces préconisations, donc j'ai dû en faire la traduction parce que ils sont jamais précis dans les termes, voilà, donc c'est toujours un peu délicat avec Opsan des fois de comprendre ce qu'ils veulent nous faire faire. Donc pour l'étalonnage des capteurs, après avoir alimenté le drone, il faut attendre à peu près une minute jusqu'à ce que l'indicateur jaune-orange sous le drone s'allume. Puis connectez-le à votre PC, ça permet en fait voilà, que la manip se fasse plus rapidement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc il faut bien connecter en deux, voilà, bien connecter le type B, l'USB type B coudé, c'est le câble de données. Le droit, c'est pour la charge. Il est recommandé d'utiliser la résolution par défaut de votre écran pour effectuer le calibrage. Ça paraît évident, voilà, donc de ne pas tronquer l'affichage de votre image, de votre écran, qu'elle soit zoomée ou autre. Utilisez la résolution native de votre écran. Vous pouvez augmenter la luminosité de l'écran, éviter un fond sombre, voilà, qui n'est pas propice à l'étalonnage et peut entraîner un échec de l'étalonnage. 5. Une température trop élevée peut faire échouer le processus à la fin. Calibration OK n'apparaît pas et peut provoquer la coupure d'alim du drone pendant le process. Voilà, donc c'est vrai que le drone en fait chauffe beaucoup. Une petite remarque qui m'a fait très très rigoler, d'ailleurs que j'ai enlevé, vous voyez pas là, c'est qu'en fait il préconise en fait de mettre un ventilateur pour refroidir la carte mère donc du Zino Mini Pro pendant le process. Voilà, moi j'ai fait la calibration dans le frigo, ça s'est super bien passé. Donc voilà, donc évidemment il faut que vos capteurs soient propres, hein. N'utilisez pas la lingette dont vous venez de vous servir aux toilettes, hein. Non, je déconne. Voilà, votre écran propre, bien contrasté, ça suffira. Vous voyez, euh, moi, voilà, j'ai tiré le rideau parce que là, j'ai énormément de soleil. Il fait beau. J'ai beaucoup de réflexion en fait de côté sur mon écran à l'heure actuelle. Donc voilà, j'ai tiré le rideau. Comme ça, au moins, mon écran est super bien contrasté. Donc si la carte mère chauffe, faut attendre quelques minutes avant de recommencer. Voilà, quelques petits conseils pour les systèmes Mac, système informatique Mac. La version du système, la version du système entre 10.11 et 11.5 permet d'installer le pilote RN10. Normalement, le driver nécessite macOS 10.11 est supérieur, mais actuellement il ne prend pas en charge iOS 11.6, entre parenthèses Mac OS 10.13 et 11.5 déjà testé et peut être installé. Le pilote ne peut pas être installé, vérifiez la version de l'ordinateur, puis vérifiez le paramètre SIP. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus, c'est les préconisations qui m'ont été envoyées par Opsan lui-même. Alors, la calibration, c'est très très simple, il ne s'agit pas de déplacer le drone devant l'écran comme ceci, mais en fait de le faire pivoter. Vous le placez au centre de votre écran, voilà, et vous aurez ensuite besoin de le faire pivoter haut, bas, gauche, droite. Mais voilà, on ne fait pas ça. Voilà, en fait, on le laisse en point fixe et on fait pivoter. Allez, on démarre la calibration. Alors, on nous demande de... Donc là, vous voyez, il y a 4 coins qui sont verts. Donc là, je vais être hors champ. Donc je recule, je recule, je recule, je recule. Jusqu'à... Voilà. Ensuite, on laisse le Mini Pro à la distance à laquelle on nous a dit de le laisser. Et en fait, on n'a plus qu'à viser. Voilà, c'est comme un shoot them up. On a juste à le faire pivoter pour viser en fait les cases qui sont en surbrillance. C'est extrêmement facile. Là, on nous redemande un calibrage en distance. Voilà, et c'est reparti. Donc ça va relativement vite. Voilà, maintenant on nous demande de le tourner. Alors je le précise, hein, faites très très attention parce que c'est vraiment chaud. Le dissipateur sous le drone est vraiment très chaud. Il y a moyen de se brûler les doigts.
Et on fait pareil. Donc avec l'arrière-train du drone. Voilà, on nous demande un calibrage en distance, c'est reparti. Donc on laisse le drone à chaque fois où il se trouve, une fois que le calibrage en distance est fait. Et après c'est un jeu de précision. Voilà, donc là, il est en train de valider la calibration. Et voilà, la calibration est terminée. Redémarrer le drone. On enlève le câble. On éteint le drone. Et c'est terminé. Bah voilà les copains, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à calibrer les capteurs d'évitement d'obstacles de votre Zino Mini Pro. Je vous avoue que même moi j'ai vraiment galéré, j'ai failli abandonner. Donc la grosse difficulté en fait c'est d'installer le driver de l'application, enfin le driver en fait qui va vous permettre de calibrer. Mais voilà, c'est pas finalement très compliqué, mais avec Opsan, voilà, il y a toujours quand même quelques, on va dire, parties qui sont quand même un petit peu délicates. C'est souvent mal traduit, mal expliqué. Voilà, leur tuto, je vous avoue que j'avais suivi sur YouTube, et franchement, j'y suis pas arrivé du tout. Je pense qu'il manque vraiment il est pas assez précis en fait. Ça manque plein de choses. Donc je vous dis à bientôt et pensez à vous abonner, c'est vraiment important pour ceux qui sont de passage sur la chaîne. Pensez à vous abonner, voilà, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui s'abonnent au final. Et à bientôt sur Passion Partage Tuto. Ciao les amis.